Violette a eu un destin tout à fait exceptionnel, à la fois comme marin, et marin courageux, combattant, mais ça a été aussi un grand scientifique, puisque c'est lui qui a mis au point le premier périscope opérationnel pour les sous-marins et une lunette de tir pour l'artillerie de marine. Ça a été aussi un homme d'État qui a exercé en tant que chef d'état-major de la marine des responsabilités tout à fait éminentes dans l'entre-deux-guerres et a contribué directement et d'une façon très importante à la création de la très belle marine que nous avions en 1939, qui était la 4e du monde et la plus moderne avec la marine japonaise. Et puis ça a été aussi par son engagement humaniste et républicain, quelqu'un qui a mis ses valeurs, les valeurs humaines, en avant dans toute son action personnelle et publique. Ajoutant à cela que c'était un pauvre orphelin qui a réussi par sa volonté, par son travail et par une détermination absolument extraordinaire, voulant toujours être le premier en tout, et il l'a été. Dans les archives publiques, il pouvait déjà donner une bonne idée de la carrière, des divers embarquements, enfin bref, de tout ce qui était public pour l'amiral Violette. Ces archives personnelles permettent d'une part d'avoir une idée beaucoup plus précise sur sa vie personnelle, sur sa vie familiale, mais aussi et surtout pour l'historien. C'était une importance très grande de donner le point de vue de l'amiral Violette sur les événements historiques auxquels il a participé, et ce qui permet d'avoir une image de l'histoire, notamment de la marine de la Troisième République, dans l'entre-deux-guerres, qui est au plus proche d'une vérité, celle de l'amiral Violette.